a 25 ans et elle est sur Paris. Ouais. Donc toi aussi, heureuse en amour et envie de le dire parce qu'il y en a marre de raconter tout le temps des problèmes et des problèmes. Toi, tu as 25 ans et tu es épanouie dans ton couple. Voilà. Et pourtant, j'ai eu ma dose de problèmes aussi avant. J'ai eu ma dose de connard. J'ai eu ma dose de période de célibat intense. J'ai eu tout ça. Et moi, je voulais dire que on peut trouver quelqu'un de bien à un moment donné et puis le garder. Si, c'est possible. Pour toute sa vie. Comment on fait? Comment on fait? Eh ben, il faut, c'est une autodiscipline intense. Non, ça n'a pas été sans difficulté parce que moi, quand j'ai rencontré mon copain, il revenait d'Inde. Il m'a annoncé assez vite qu'il voulait retourner en Inde. À cette époque-là, on sortait pas encore ensemble. Et moi, j'ai dit, moi, j'adorerais aller en Inde parce que justement, je fais mes études là-dessus et je suis jamais allée. Donc, on a commencé par planifier un voyage. Et puis, au bout d'un moment, on s'est plus. Et puis, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on redoutait un peu d'être ensemble parce qu'on se disait, si jamais ça se passe mal là-bas, ça va être l'horreur. Ah ouais, c'était un gros coup de poker, hein. Ouais, carrément. Et donc, en fait, ce qu'il y a, c'est que le jour où moi, je m'apprêtais à lui dire, écoute, tu me plais beaucoup, mais mon problème, c'est que mes histoires, elles durent jamais longtemps. C'est lui qui me l'a dit. Ah, c'est bien ça. Voilà. Il m'a dit, moi, tu me plais beaucoup, mais moi, mon maximum, c'est 6 mois. Et c'est mot pour mot ce que j'allais lui dire. Et il m'a, moi, la première chose que je lui ai dit, alors, si on calcule bien, si on attend 3 mois, ce sera bon pour le voyage. Pas mal. Ah ouais. Et puis, il m'a dit, ouais, tu veux vraiment attendre? Et puis, du coup, on n'a pas attendu. Et du coup, on est encore ensemble et ça fait plus d'1 an. Yes, ça fait du bien des histoires comme ça. Voilà, et parce que un conseil quand même pour toutes les filles qui sont pas hyper hygiénistes et tout, partir en Inde avec son copain, c'est un peu, tu sais si ça passe ou si ça casse. J'ai cru que ton mec il était sale ou un truc comme ça, j'ai eu super peur. Non, mais l'Inde, ouais. Non, l'Inde c'est quand même un pays très particulier et même, je parle pas que de l'Inde, même un voyage basique n'importe où. Tu pars avec quelqu'un, tu sais si tu peux rester avec lui ou pas. Ça c'est vrai, mais c'est comme les potes d'ailleurs. Quand tu peux être pote pendant des années. C'est comme les potes, mais c'est vrai que quand t'es avec quelqu'un, et moi je parle de l'Inde en particulier parce que j'avais jamais été malade avant et pourtant je suis une bourlingueuse. Forcément. Ton mec, il te voit sous tous tes aspects. Ça, c'est sûr. Voilà. On est ensemble depuis une semaine, chérie, j'ai la tourista. C'est dur. Ouais, dur, ouais. C'est là que tu vérifies les sentiments du mec, en fait. Il t'aime vraiment pour ce que t'es. Mais bon, tu vérifies les tiens aussi. Tu vérifies les tiens aussi. Et ça marche dans les deux sens. Et puis, voilà. Donc, si tu veux, quand tu décides de sortir avec quelqu'un, tu sais qu'il y a une échéance, qu'il y a un voyage, que tu as déjà pris le billet, que tu peux pas te le faire rembourser, tout ça, tu fais tout pour que ça marche. Et je pense qu'il n'y a pas besoin d'y mettre autant de conditions que ça, simplement, c'est possible. Moi, il a fallu autant de conditions pour que je m'autodiscipline vraiment, que je me dise, fais pas tout foirer, c'est un mec bien. Voilà. Et je pense que la plupart du temps, soit nous, soit les mecs, la plupart du temps les mecs, bien sûr, mais on laisse passer des belles histoires pour des conneries, quoi. Ouais. Et Zef, vous repartez quand? On repart le plus vite possible. Normalement cet été. On irait peut-être au Sri Lanka ou je sais pas où. Alors autre chose, sinon vraiment un truc, c'est que il faut pas s'accrocher à la Saint-Valentin et à tous ces petits trucs-là, tous les trucs. Tiens, mais il m'a pas appelé aujourd'hui. Tiens, il m'a pas offert de fleurs aujourd'hui. Non, faut profiter de ce qu'il donne. Et puis il faut arrêter de se prendre la tête pour des conneries. Franchement. La Saint-Valentin, s'il la souhaite pas, s'il est pas là et tout, s'il peut pas être là, voilà, c'est bien de la fêter, mais c'est pas obligatoire. Et puis il y a plein d'autres occasions pour se dire qu'on. Une exclue Fit TV.